Alors, on va démarrer du template que vous avez fait tout à l'heure. Voilà, je l'ai ouvert. C'est une copie qui s'est ouverte. Et voilà, touche F sur le clavier si vous voulez passer plein écran. Comme ça, vous n'avez plus le bord de la fenêtre, hein. Voilà, là, j'ai le bord de la fenêtre avec le Finder, les dossiers derrière visibles. Mais si je fais touche F sur le clavier, ça passe plein écran. Vous connaissiez. C'est ce qui correspond à ici dans la palette des outils. Alors, palette des brushes, vous allez chercher menu fenêtre forme. Oui, oui. Alors, on va faire notre propre brush artistique. Donc, vous avez plein de brushes ici, brush procédural, brush artistique, brush de motif, mais c'est juste ce qui est livré d'origine. Donc, nous, on va en faire une directement, une nouvelle. Vous allez prendre l'outil trait. Et donc, vous allez voir que pendant la création de la broche artistique, ça permet de parler d'autres choses aussi, évidemment, de voir d'autres techniques. Donc, avec l'outil trait, je vais commencer à tracer sur le dessus. Là, je positionne le pointeur, j'enfonce la souris, je garde enfoncé, je bouge avec la touche Shift pour faire une verticale. Je lâche le bouton de la souris, puis la touche Shift. Au niveau de la couleur, vous avez du noir. Quelle couleur de contour? Parfait. Vous avez la barre contrôle qui est visible, sinon c'est menu fenêtre contrôle pour le faire apparaître. Et là, vous avez le raccourci pour modifier l'épaisseur. Donc, avec la touche Shift enfoncée, quand on modifie ce genre de choses, ça va de 10 en 10, c'est plus rapide. Ça, c'est comme dans tous les logiciels Adobe. Donc ici, j'ai mis 30, par exemple, 30 points d'épaisseur. Donc, il y a des choses qui me manquent pour notamment arrondir les extrémités. Donc, je vais devoir aller dans le menu fenêtre contour, ou alors je clique sur l'hyperlien contour ici. C'est le raccourci de la palette contour. Et là, vous avez l'aspect de l'extrémité. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est juste une tige avec 2 feuilles dessus, mais vous allez voir qu'il y a plein de choses à apprendre sur les brushes. Après, vous aurez du temps pour pratiquer et faire vos propres brushes avec ce que vous voulez dessus. Dans un premier temps, il y a un exercice commun où on étudie comment ça fonctionne. Alors, vous avez l'outil modificateur d'épaisseur ici. Donc, l'outil largeur, ils appellent ça. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion d'essayer. Ça peut parfois servir. Voilà. Vous cliquez et vous bougez. Vous enfoncez la souris et vous bougez. Ça modifie la largeur. Il y a pas ça. C'est l'outil largeur. Et voilà. Il a fallu cliquer à un endroit. Je vais cliquer ici. Voilà, cliquer, bouger. Voilà. Bien. Avec la touche Alt, ça modifie seulement un des côtés, si vous voulez. Donc, à vous de voir. Donc, c'est censé être une tige avec un peu un côté aléatoire. Vite fait, comme ça. C'est l'occasion de reparler de l'outil largeur. Donc, vous avez pu voir avec la touche... sans la touche Alt, ça modifie de chaque côté. Et avec la touche Alt, c'est seulement un des côtés. Bien. Voilà. Donc, si vous sélectionnez un point ou l'autre, vous avez
Touche suppression pour supprimer éventuellement la modification de largeur que vous avez mise à un certain endroit. Touche suppression sur le clavier. Voilà. Que dire de plus? Vous avez quelque chose à ajouter éventuellement par rapport à ça? Really? Moi, j'ai dit, c'est mieux qu'on fait pour avoir des... Bon, bien sûr, on peut aller ajouter des points sur le tracé. Avec l'outil plume, il n'y a pas besoin nécessairement d'aller chercher la plume plus. L'objet est sélectionné avec la flèche noire et plume, quand vous vous approchez, ça se transforme en plume plus. Vous cliquez et voilà, vous avez ajouté un point. Et vous prenez la flèche blanche pour aller bouger ce point. Est-ce qu'il bouge? Oui, il bouge, c'est bien. Voilà, ajout d'un point. C'est basique, mais parfois les bases, ça fait du bien de les rappeler. Et alors ce point, il est sans tangente. On va lui en ajouter une. Alors ça, c'est avec, derrière la plume, l'outil point d'ancrage. Alors, tous les outils d'Illustrator, et ça fonctionne aussi comme ça dans d'autres logiciels Adobe, vous entrez dans le menu, si vous allez sur la barre verticale ici, ça va détacher les outils dans une mini palette. Voilà. Alors, c'est ce qui m'intéresse, ça. Voilà, j'appuie, je bouge. Attention à ne pas faire un nœud comme ça. Il faut aller dans le bon sens. Voilà. Flèche blanche et on peut bouger le point. Voilà. Et la tangente maintenant. Voilà. Tiens, je vais revenir avec l'outil largeur parce que c'est pas logique que le bas de la tige soit moins large que le dessus. Touche Alt, voilà, si on veut modifier différemment la largeur. Ok, ça va? Vous avez à peu près vu? Et Ok. Alors, je vais régulièrement enregistrer les documents en changeant légèrement de nom. Je vais faire plus que je ferai, je vais enregistrer plus que je ne le ferai en situation professionnelle normale. C'est pour garder les étapes. Mais sinon, c'est une bonne idée, même en situation professionnelle, d'enregistrer souvent le document sous un nom différent. Comme ça, si on fait une grosse gaffe dans le document, on a la version précédente qui est disponible au cas où. Si ça plante, normalement, Illustrator a un système de récupération, mais voilà. Donc, je vais appeler ça brush artistique et je vais indiquer un incrément ici, -01, et voilà. Donc, régulièrement, j'enregistrerai dans le dossier d'aujourd'hui. Ok, ok. Alors, on va aller mettre 2 feuilles, une de chaque côté de la tige. Et oui, après, vous allez voir qu'on va faire des modifications. Donc, c'est vraiment pour étudier comment ça fonctionne. Et par la même occasion, on se rappelle des petits rappels sur des choses basiques dans Illustrator. Donc, je vais prendre l'outil ellipse. J'enfonce, je garde enfoncé, je bouge. Avec la touche Shift enfoncé, voilà, ça fait un cercle. Je lâche le bouton à la souris. Je lâche la touche Shift après. Et voilà, c'est un cercle. Je vais inverser les cases de fond et de contour ici avec la double flèche. Comme ça, j'ai un fond noir, pas de contour. Alors, pour faire une forme de feuille, il y a plein de systèmes. En voilà un, une feuille basique, stéréotypée, stylisée, on utilise comme terme aussi, mais bon, voilà. J'aime pas trop le terme stylisé, ça veut rien dire, mais c'est utilisé. Ça veut dire simple, en fait. Bien, alors, ce que vous voyez là, quand vous sélectionnez le cercle, ce ne sont pas les points de construction du cercle, ce sont les poignées de transformation. On avait dit qu'on allait désactiver ça. Affichage, masquer le cadre de sélection.
Voilà. Et là, ce qu'on voit, ce sont réellement les points de construction du cercle. Nasce n'a pas de Alors, le cadre de sélection, il sera vraiment utile quand on travaille des blocs de texte dans Illustrator ou quand on met des éléments en perspective avec l'outil Perspective. Mais à part ça, j'irai pas le rechercher souvent parce que dès que je voudrais transformer, j'utiliserai l'outil Transformation qui m'amènera quand je veux sur les objets les poignées, le cadre de transformation. Mais je préfère, moi, voir les points de construction des objets. Alors, ils sont un peu petits, là, peut-être. On va en profiter pour aller modifier leur dimension. Vous allez dans les réglages, sélection et affichage de points d'ancrage. Voilà. Dans les préférences, sélection et affichage des points d'ancrage, on a ici la taille des points et je vais essayer de voir ce que ça donne quand je les mets au max. OK, voilà. Donc, ils vont avoir cette taille-là par rapport à ma page A4. À vous de voir si c'est pratique ou pas. Quand on a des écrans très précis, avec beaucoup de points, du 4K, ça peut être utile d'agrandir l'affichage des points, parce que sinon, ils sont minuscules et quand on est débutant, surtout, c'est pas facile. Donc, vous avez pu voir dans sélection et affichage des points d'ancrage. J'en profite pour dire que ici, dans l'interface utilisateur, et j'aurais peut-être dû en parler tout à l'heure, vous avez la mise à échelle de l'interface utilisateur. Ça, quand vous avez un écran très précis, vos palettes d'outils, vos palettes, elles peuvent être minuscules, vous avez besoin d'une loupe pour voir ce qu'il y a dedans, et bien ça, c'est prévu justement dans le cas où on travaille sur des écrans avec beaucoup de points très précis, d'augmenter la taille de l'interface. Mais là, j'ai pas dû le faire. Mais voilà, c'est là que ça se passe. Si vous avez des problèmes de vue, ça peut aider. Mais là, je n'ai pas été modifié. Donc, flèche blanche, je sélectionne 2 points. Outil transformation avec la touche Alt, j'écrase. Outil de conversion, j'enlève les extrémités. Flèche noire, je sélectionne tout. Outil de transformation, avec la touche Alt, je gère l'aspect de la feuille. Voilà. Je n'utilise pas trop les raccourcis clavier, je vous l'ai dit, mais c'est pas interdit. Moi, j'aime bien montrer en formation dans les menus comment ça se passe. Où se trouvent les choses. Alors, la feuille, on va aller la mettre sur le côté, là, de la tige. On va faire une rotation. Alors, il y a les anciens outils de rotation. Donc, outils de transformation, avec possibilité d'aller bouger le centre de rotation, d'aller le mettre là éventuellement, voilà. Et comme ça tourne autour de ça. Je vais dupliquer la feuille et en mettre une autre de l'autre côté. Donc, avec la flèche noire et la touche Alt, je déplace. Outil de transformation. Je vais tourner comme ça. Voilà. Et voilà, par exemple, un début de tige. Évidemment, c'est très basique pour l'instant, mais c'est pour tester les brushes artistiques. Quand on met au point une brush artistique, il faut toujours le faire selon les axes, en vertical ou en horizontal. On ne fait pas une brush artistique avec quelque chose en diagonale. Ça pose problème. Vous allez comprendre pourquoi tout de suite. Si vous n'avez jamais testé, vous allez voir. Alors, vous allez sélectionner tout ça et on va le déplacer
dans la palette des formes que vous avez fait apparaître précédemment, je pense, hein. Donc, vous vous déplacez dans la palette des formes et là, vous avez le choix. Il vous demande qu'est-ce que vous voulez faire comme forme, quel type. Ben, ça va être un type forme artistique. Dans ce cas-ci, forme diffuse, forme de motif, on verra plus tard. Bonne. C'est forme artistique. OK. La boîte de configuration de la broche artistique arrive. Vous pouvez cliquer directement sur OK si vous voulez. Parce qu'en fait, on peut la faire apparaître quand on veut, en double-cliquant sur la broche dans la palette des formes. Mais attention, si je double-clique sur la broche, vous avez vu ce qui se passe derrière? Elle s'est appliquée sur les formes qui étaient sélectionnées. Donc, je vais annuler, édition annulée, annuler. Il faut que je clique à côté. Il ne faut pas qu'il y ait d'objet sélectionné quand je vais double-cliquer sur la broche pour faire apparaître ces options. Donc, j'ai cliqué avec la flèche noire à côté des objets. Je double-clique. Voilà les options de la broche. Et alors, on a le sens du trait. Actuellement, ça pointe vers le bas. C'est pas logique. Quand je vais dessiner mes feuilles, je vais commencer par le bas de la tige et je vais terminer par le haut. Donc, il faut ici faire comme ça. Voilà. C'est ça. Donc, après avoir désélectionné les objets, et éventuellement on fait édition annulée si on avait appliqué la broche sur eux, on double-clique sur la broche dans la palette des formes et les options de la broche apparaissent. Ouais, sinon il y a aussi... non, il n'y a pas. Il faut double-cliquer. Qui n'est Voilà. Alors, vous allez activer le pinceau et avec la broche là qui est sélectionnée, vous tracez et voilà. Ça marche? J'imagine que ça marche. Donc, vous activez le pinceau et avec la broche, vous tracez. Donc, c'est ça la différence entre le crayon et le pinceau. C'est que le pinceau, il permet d'appliquer directement des brushes artistiques. Sinon, il ressemble assez fort au crayon. Vous connaissez le crayon qui est là derrière, qui est quand même fort utilisé dans Illustrator. Donc, anciennement, quand on étudiait Illustrator, il y a 10, 15 ans, on commençait toujours par la plume, qui est l'outil historique de la première version d'Illustrator en 1987 pour faire des dessins. Mais la plume, vraiment, de nos jours, on pourrait tout à fait s'en passer dans Illustrator et ne pas l'utiliser. Elle est quand même utile, il faut connaître comment elle fonctionne, mais je veux dire, ce serait un peu criminel de nos jours de commencer à étudier Illustrator en commençant par la plume, parce que ça dégoûte les gens, c'est pas évident. Donc c'est pour ça que moi, je commence toujours par le crayon, et puis à un certain moment, j'explique la plume. Mais le crayon, c'est quand même plus intuitif. Mais donc la différence entre le crayon et le pinceau, c'est que le pinceau permet d'appliquer directement une broche artistique. Alors oui, la broche que vous avez faite, elle se met tout le long du trait. Ça veut dire que si vous faites un court trait comme ça, attendez un peu. Ah, je ne sais pas avec le bon outil. Voilà. Voilà. Si vous faites un court trait, ben oui, ça écrase. Ça ressemble à rien. Donc les traits doivent avoir à peu près la dimension qu'avait le dessin au départ. Si je fais un très long trait, ça va faire quelque chose de très bizarre aussi. Voilà. Donc c'est pas prévu pour ça. C'est prévu pour faire à peu près la dimension du dessin d'origine. Après, si vous avez un long trait, testez, faites un long trait. Vous pouvez très bien aller chercher derrière la gomme ici l'outil ciseaux. Et là aussi, on peut entrer dans le menu et sur la barre verticale, détacher les outils, l'outil ciseaux, et cliquer sur le tracé et il va être coupé. Vous en faites plusieurs petits tracés. Ça peut être une solution aussi. Voilà.
Alors, raccourci de la flèche, parce que je veux activer cette portion-ci, c'est la touche commande sur le PC ou contrôle, non, commande sur le Mac ou contrôle sur le PC. C'est le raccourci de la flèche. Chaque fois que je vais utiliser la flèche, je ne vais pas aller l'activer dans la palette des outils, hein. Bon, donc, bon raccourci à connaître, touche commande. Je suis avec l'outil ciseau. Où est-ce qu'il est? Là. Je suis avec l'outil ciseau, raccourci de la flèche et j'ai pu aller activer l'un ou l'autre. Voilà. Quand il est activé, je lâche évidemment la touche au clavier et puis je peux aller rescinder. J'annule parce que c'était pas bien là. Voilà. Et ça, normalement, c'est du basique Illustrator, vous connaissez. Alors, avec la flèche, justement, je vais englober 2 objets là. Et si on fait commande J, j'imagine que vous connaissez, ça joint les tracés. Mais il faut d'abord que les tracés soient sélectionnés. Donc, avec la flèche, touche commande du Mac, contrôle du PC, j'englobe les 2 tracés, voilà. Et commande J, ça les joint. Et donc, la brush s'étend le long de cette portion maintenant. Voilà. Ça correspond à, et là je vais aller en arrière, ça correspond à objet, tracé, joindre. Donc vous voyez que je travaille en dehors du format A4, ça n'a absolument aucune importance que je sois dans le format ou pas, c'est juste si je veux enregistrer le fichier et l'utiliser dans InDesign, il faudra que ce que je veux voir apparaître dans InDesign soit dans le cadre, dans le plan de travail. Ce qui est en dehors du plan de travail n'apparaîtra pas dans InDesign ou Photoshop. Mais tant que je reste dans Illustrator, je peux très bien faire mes petits tests sur le côté, là. Le plan de travail, il peut disparaître de l'affichage. Affichage, masquer le plan de travail. Voilà, menu affichage, masquer le plan de travail. Voilà, on ne le voit plus. Mais moi, je vous conseille de le garder. Affichage, afficher le plan de travail. Pourquoi? Parce que c'est une référence au niveau de la dimension. Parce que Illustrator est optimisé pour faire... Les outils Illustrator sont optimisés pour bien fonctionner à une taille normale. Donc, A4, A3, A2, tout ça, c'est des tailles normales. Le danger, c'est que si on n'a pas cette référence du plan de travail, on pourrait très bien zoomer très fort en arrière. Voilà. Je vous rappelle que ça fait 5,70 m sur 5,70 m. Et commencer à faire un dessin là, et les outils ne vont pas fonctionner de manière optimale. Je suis ici à 3,13% de zoom. Au contraire, on pourrait aussi zoomer énormément. Voilà, je suis à 64 000% et commencer à dessiner les choses là, mais les outils ne fonctionneraient pas de manière optimale. Donc, c'est pour ça que Intéressant les cacher. le plan de travail, pourquoi ce serait intéressant de les cacher? Honnêtement, à brûle pour point, là, je ne vois pas pourquoi ce serait intéressant de les cacher. Peut-être, je ne sais pas, peut-être quand on est en mode présentation, avec la touche F plein écran pour ne pas les voir, quand on veut montrer le travail au client, peut-être, et qu'on a débordé du plan de travail. Donc, pour toi qui feras du web avec Illustrator, tu verras que dans Illustrator, on peut avoir plusieurs plans de travail qui ont chacun la dimension de l'écran. Tu as déjà vu? Pour faire des interfaces. Et comme c'est pour faire des projets d'interface, on peut avoir sur un plan de travail un objet qui se répète automatiquement sur tous les autres plans de travail. Alors, comme des menus, par exemple, hein, des barres de menus, des choses comme ça. Mais je ne vais pas le montrer ici, sauf s'il y a vraiment une demande, mais je ne vais pas le montrer parce qu'on a beaucoup de choses à voir en peu de temps. OK. Alors, ici, pinceau, brush artistique qu'on a créé. Je vous montre. Je trace un. J'en trace un deuxième en démarrant du départ. Bon, ça a l'air de marcher pas trop mal, hein? On est d'accord? Yeah. Je peux même essayer de faire un embranchement ici. Voilà.
Allez-y, testez. Comme ça, vous voyez si ça fonctionne. Alors, bien sûr, ici, au niveau graphisme, c'est du basique. Quand vous ferez l'application, vous allez faire des choses mieux que ça, hein. C'est pour comprendre comment ça fonctionne ici. Bon, voyons ça. Commande Y ou CTRL Y sur le PC, vous voyez ce que c'est? La visualisation en squelette, donc c'est affichage aperçu ou affichage tracé. D'accord? Rapidement ici, je vous explique. Quand vous êtes en affichage tracé, donc vous avez fait commande Y, CTRL Y. Si vous retournez dans le menu affichage là, vous avez aperçu ou affiché avec le CPU. C'est quoi la différence? Alors, je vais tester aperçu. Voilà ce que ça donne. Je fais commande Y. Je vais maintenant tester affiché avec le CPU. Alors, vous voyez donc qu'on a notre brush d'origine qui est là. Vous l'avez aussi, sans problème. On va pouvoir la dupliquer et faire une modification. Oui, je pourrais faire la modification directement sur elle, mais on va faire ça sur une copie. Allez, commande Y à nouveau, CTRL Y, on est en aperçu et on va faire une copie de ceci. Attendez, je vous montre. Soit j'englobe complètement avec la touche, avec la flèche noire, j'englobe complètement cette forme d'origine et la touche Alt, je déplace, voilà. Ou alors, on a aussi, et là, je viens de supprimer, la possibilité de faire ceci, outil plan de travail, et avec la touche Alt, je déplace. Ah, il n'a pas voulu aucun objet masqué. Ok, si, il a bien voulu. Ok, il n'y avait pas de raison qu'il ne veuille pas. Donc, vous voyez qu'avec l'outil plan de travail, on peut aussi déplacer le plan de travail avec la touche Alt, et ça fait une copie. Et tout ce qui était sur le plan de travail, ne fût-ce que partiellement, a été copié. Vous pouvez tester ça. Je ne sais pas si vous aviez déjà vu ça. Et ça, c'est grâce à l'option qui est enclenchée ici, quand je suis avec l'outil plan de travail enclenché dans la palette des outils. Dans la barre contrôle, là, j'ai une option déplacer, copier l'illustration avec le plan de travail. Voilà. Si ça n'est pas enclenché, le plan de travail se déplace, mais pas l'illustration. Si. OK, donc finalement, ce qui m'intéresse avec la flèche noire, là, c'est pas celle-là. Celle-là, je vais la supprimer, c'est celle-ci. Donc, ce que je vais vous demander de faire ici, c'est avec l'outil transformation, et je vais enfoncer la touche Shift pendant que je prends une poignée du coin pour garder, s'il veut bien, voilà, garder les proportions. Il va falloir une feuille petite d'un côté et une feuille très grande de l'autre. Vous allez comprendre pourquoi. Voilà. OK, on va faire comme ça. Et je vais même la faire qui va franchement vers la gauche. Voilà, c'est mieux. Donc, avec la touche commande, le raccourci de la flèche, je sélectionne, et avec l'outil transformation manuelle, on prend une poignée du coin, et avec la touche Shift pour que ça reste proportionné, si c'est ce qu'on veut. Voilà. Touche commande, j'active l'autre feuille, sans avoir dû quitter l'outil transformation, et là, je prends une poignée du coin, et avec la touche Shift, si je veux, que ça reste proportionné. Et puis, je repositionne sans enfoncer aucune touche, si je veux. Voilà. OK, donc peu importe que ce soit esthétique ou pas, ce qui compte, c'est de comprendre ce qui va se passer. Donc, sélection
des formes d'origine, déplacer dans la palette des formes, décider que c'est une forme artistique, OK, indiquer le sens de tracer de la forme, OK, voilà. Et alors, je clique à côté, évidemment, et je vais prendre l'outil Pinceau et on va faire un petit test avec cette brush-là, cette nouvelle qui a une grande feuille et une petite. Qu'est-ce qui se passe si on l'utilise? Ben, pas beaucoup de problèmes, tout va bien. Même chose qu'avant, si on fait un petit truc, ça ressemble à rien. Si on fait un truc trop long, ça ressemble à rien non plus. Voilà. Mais alors, si je veux dessiner comme j'ai fait ici, essayez. Voilà. Et je me mets à la fin ici, je commence à dessiner, voilà. Ah ben c'est pas bon, c'est à côté. C'est pas de chance. Et là, je commence à dessiner là. Oh ben c'est à côté. J'essaie d'en attacher une. Ah ben ça marche pas. Donc il y a un truc qui foire là. C'est parce que notre brush était asymétrique. Par rapport à la tige qu'on peut considérer comme l'axe vertical, il y avait beaucoup plus d'un côté que de l'autre. Et donc, il y a quelque chose qui ne va pas. Pourtant, elle est plus jolie que la première. Ça va. Arrêtez. On ne dit pas joli. Je vous expliquerai après. Mais le but du graphisme n'est pas de faire joli. Mais voilà. Je dis arrêtez parce que c'est moi qui l'ai dit. Hein. Vous avez compris que j'ai un humour un peu foireux. OK, donc vous avez pu constater que ça ne marche pas quand on essaie de faire les raccords. Si vous avez fait comme moi une feuille très grande d'un côté et petite de l'autre, c'est pas logique que ça marche. Tu utilises bien la brush asymétrique là Oui, avec et ça marche super bien comme avant quand tu dessines et que tu reviens là, tu veux que la tige de la deuxième démarre au même endroit que la tige de la première, ça marche? Ouais. Bon, je vais venir voir pourquoi chez toi ça marche. Donc c'est par hasard que ça marche chez toi parce que avec la tige et les feuilles, ça équilibre quand même par rapport à l'axe, mais chez la plupart, ça ne marche pas. Donc on va voir comment faire. OK. Donc voilà, voilà. Vous allez prendre l'outil rectangle. Vous allez tracer un rectangle qui va englober la feuille. Là, c'est un peu fouillis avec mon plan de travail. Je vais peut-être l'agrandir un peu. Outil plan de travail, j'agrandis un peu parce que sinon, on ne comprend pas bien. Mais sinon, voilà, vous avez fait un rectangle. D'accord? Avec l'outil transformation, vous allez le déplacer de manière à ce que la partie centrale ici corresponde au bout de la tige. Voilà, comme ça. Et puis, vous pouvez recadrer éventuellement, resserrer un peu parce qu'il est peut-être trop grand le rectangle, mais en tout cas, voilà, il faut absolument faire en sorte que le bout ici, et ça doit être comme ça, excusez-moi, voilà. Il ne faut pas que ça ce soit par-dessus le dessin, il faut que ce soit juste en bas comme ça. Voilà. Comme ça, c'est bien. Waouh! Pas évident de déplacer sa cale. Donc ici, je vais aller dans le menu affichage et décocher les repères commentés, les petites lignes roses qui apparaissent là, qui me servent à aligner les choses. J'ai décoché repères commentés et voilà, ça va mieux. Ça va mieux maintenant quand je veux déplacer. Affichage. C'est dans le menu affichage, j'ai décoché repères commentés. Voilà, vous arrivez à voir ça, un rectangle qui englobe votre dessin avec la partie en bas
qui correspond à la tige. Là, le centre, là, correspond bien à la tige, comme ça. Voilà, c'est ce qu'il faut. C'est presque contre ou c'est contre? C'est presque contre. Non. Ça peut être contre aussi, ça va marcher. Bon, alors, je clique à côté et je vous montre ici. Ne le faites pas nécessairement. En double-cliquant sur la broche asymétrique qu'on a faite, vous voyez que l'axe vertical ici ne tombe pas en bas de la tige. C'est ça le problème. La première, ça tombait. Parce qu'on avait fait à peu près le même objet de chaque côté. Je veux dire, la même grandeur d'objet de chaque côté. Et donc, normalement, ceci devrait régler le problème. Le rectangle, on va lui enlever toutes ses couleurs. Donc, vous le sélectionnez avec la flèche, le rectangle, vous lui enlevez toutes ses couleurs de fond et de contour. Vous sélectionnez tout ça, le rectangle avec les formes, et vous déplacez dans la palette forme. J'essaie. Bon. Donc, je vais en arrière. Les étapes. Est-ce que tu as bien le rectangle avec un contour noir, là, tu le vois? Oui, Est-ce que, quand tu le sélectionnes et que tu es avec l'outil transformation, est-ce que tu as bien la rondelle centrale, là, qui est en dessous de la tige? Quatre. Sinon, il faut bouger. Sinon, il faut bouger, oui. Simplement, avec l'outil de transformation manuelle, en mettant au centre du cadre, on appuie, on bouge. Voilà. Ça marche. Donc, tout est sélectionné. Je disais, je déplace vers la palette des formes. J'indique que c'est une forme artistique. OK. Et là, ben bien sûr, j'indique que le sens de tracé de la broche, ça va être de bas en haut. Là, vous voyez que ça correspond. Donc, vous pouvez très bien avoir des broches asymétriques avec une partie qui va être vraiment le démarrage précis de la broche. Est-ce que j'avais enlevé le noir, là, finalement? Ah ben non, attendez, parce que j'ai foiré, là. OK, il faut vraiment enlever le contour noir, absolument, au cadre qu'on a mis. Hein. Donc, pas de couleur de fond, pas de couleur de contour. Je recommence. Ah ben tiens, je vais mettre à jour la broche. Non, OK. J'avais effacé. OK. Voilà, voilà. OK, là voilà. Donc, et là, je clique à côté et je teste avec l'outil pinceau. Et ça marche. Malgré que c'est asymétrique, ça démarre vraiment là où je veux que ça démarre. OK? Donc ça, c'est par rapport aux brushes artistiques, c'est super important de comprendre que ça fonctionne comme ça, en fait. Hein. Donc, après avoir fait Donc, après avoir enlevé la couleur de fond et de contour du rectangle, j'ai sélectionné tout ça et je l'ai déplacé dans la palette des formes. Voilà. Et le rectangle est invisible puisqu'il n'a pas de couleur, mais il sert quand même à centrer la broche. Voilà.